Peux-tu nous décrire ton parcours footballistique? Alors, mon parcours footballistique, ma première licence, paradoxalement, je l'ai pris à l'âge de 22 ans ici en France, quand je suis venu pour terminer mes études. Mon premier club, c'était Oradour-sur-Glane, sous les ordres de Pierre Soria. J'ai fait 2 ans à Oradour. La troisième, c'était on va dire, PL, donc c'était R4, qu'on montait après en R3, on va dire. On avait gagné Coupe de la Haute-Vienne. L'année d'après, j'ai fait Landouche, on va dire 6 mois à Landouche, R3, Fétia, R2 dans la même année. Au Fétia, j'avais fini mon meilleur buteur et tout. Donc après Limoges, ils ont fait appel à moi en 2005 en CFA2. Donc c'est National 3 à l'heure actuelle. Et je suis resté 11 années à Limoges en équipe première et un petit peu en équipe 2 parce que j'avais vécu une grosse blessure à un moment donné, mais je suis revenu en équipe jusqu'à 2016. Et après, j'ai commencé ici à Panazol en tant que coach. Pourquoi être devenu coach? Bah coach, déjà quand j'étais petit au Maroc, déjà j'avais cette fibre-là, c'est moi qui faisais les équipes et tout ça, puisque j'étais, on va dire, j'étais un bon élément au foot dans mon quartier et du coup je faisais l'équipe, donc il y avait tous les gars qui m'attendaient pour que je leur donne les maillots et tout ça, donc pour faire une équipe. Et après, c'est développé vraiment concrètement le jour où je me suis cassé le pied. Je me suis cassé le pied, donc je commence d'assister au match dans les tribunes. Et cette volonté de devenir coach, il est venu instinctivement. Et j'ai eu de la chance de commencer avec Aziz Elas, qui est un très bon technicien à Limoges Foot en équipe 2. Et qui m'a donné beaucoup de choses. Et que moi je l'ai apporté des choses, il m'a apporté des choses. Et on avait terminé deuxième avec l'équipe 2 de Limoges. Et l'année d'après, j'avais pris l'équipe 3 de Limoges, qui était on va dire, en PL. Et voilà, j'ai pris mon envol et quand le projet de Panazol s'est présenté, c'était aussi une opportunité pour moi. Je suis venu ici en 2016. Quels sont tes objectifs en tant que coach? Alors, objectif en tant que coach, donc moi aujourd'hui, on va dire, je vis le jour au jour. Donc je suis bien à Panazol et j'ai pris ce projet à partir, on était en première div quand même, donc c'est ma 6e année. Je construis le club, pas tout seul, mais avec des gens qui sont fidèles et qui sont autour de moi et on est en train de faire un bon projet ensemble. Je passerai mes diplômes encore pour DESS, ainsi de suite. Et après, les projets se présenteront petit à petit. Pour l'instant, j'y suis là. Et si un jour, il y a des opportunités qui se présentent, et pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis à fond dans mon club. Tes causeries d'avant-match sont préparées ou improvisées? Non, improvisé. Jamais je prépare une causerie. Jamais, jamais. Peut-être j'y pense quand je suis dans ma voiture, des choses comme ça. Mais je prépare jamais ma causerie. Ça vient instinctivement. On va dire, j'ai cette faculté à parler et de transmettre des messages. Non, je ne les prépare pas. Des fois, il n'y a même pas de causerie, il y a de la danse, il y a des choses. Non, 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 c'est. Voilà. Le tout, c'est que le message, mes joueurs, ils le reçoivent et qu'ils appliquent des choses sur le terrain. Voilà. Tu peux nous donner ton avis sur le tirage contre Vitré? Alors, le tirage contre Vitré, donc moi j'ai vu la déception de beaucoup de gens quand ils ont vu que c'était Vitré qui était tiré, ils disent ouais, je peux comprendre, hein, si c'était une Ligue 1, une affiche, tout le monde allait être content, on joue une Ligue 1, mais voilà, ça allait être un match de gala et on rentre chez nous. Le tirage de Vitré, j'allais te dire, c'est un tirage d'espoir, avec tout mon respect à Vitré, parce que ok, c'est une N2, on l'a déjà fait, pourquoi pas une deuxième fois, pourquoi pas récidiver, et je peux comprendre aussi Vitré quand ils étaient très contents et tout ça on est les petits poussés, donc tout le monde veut tomber contre nous, mais on va leur rendre la vie très difficile voilà, ils sont avertis d'ailleurs, ils le savent et ils vont pas nous prendre de haut, ils le savent très bien, c'est une équipe de coupe d'ailleurs, mais qui a vécu des choses et qu'ils ont déjà vu un quart de finale il y a 3 ans, même s'ils sont derniers de leur poule. Moi j'ai été les voir dernièrement contre Plabennec et j'étais surpris par leur qualité de jeu, c'est une vraie équipe. Voilà, non, on va dire ça se réglera sur le terrain. Penses-tu qu'une éventuelle défaite contre Vitré pourrait avoir une influence négative sur le groupe? Non, pas du tout. S'il y a une défaite, il y aura une déception. Normal, mais moi, j'y pense pas à la défaite. Moi, je pense à la victoire. Mes joueurs et nous, on pense à la victoire. Qui peut nous empêcher de vivre une autre victoire? On verra après. Mais quoi qu'il arrive, si on revient en deuxième tour et se dit, tiens, qu'on était à Saint-Sulpice, les Guérétois, on dit 32e, on joue contre Vitré, ou on sort contre Vitré, tout le monde allait signer. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort de l'espoir, de toute une ville.
quoi qu'il arrive, on a gagné notre coup. Et moi, bien sûr, on va dire, on a déjà gagné Coupe de France, on arrive en 32e. Maintenant, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions en battant Vitré. Voilà. Tu as un message pour ton groupe? Pour mon groupe, déjà, j'ai une pensée aux joueurs qui ne sont pas pris et qui ne jouent pas. Malheureusement, je suis là pour faire des déçus et je l'assume, je dois faire des déçus tout le temps. Et les joueurs qui sont pris, je vais leur dire, écoutez, profitez le maximum, soyez, on va dire, la jeunesse passe très vite, ce sont des moments qui restent inoubliables, qu'on vit ensemble, quoi qu'il arrive, on le relie maintenant à jamais, parce que d'arriver au 32e, c'est magnifique, mais un groupe, il faut qu'il se reste humble, et la tête sur les épaules, et c'est pas que les bons résultats aident, mais moi, avant tout, comme je leur dis, c'est une qualité humaine que je cherche avant une qualité de joueur. Je pense que c'est des bons gars, et on va vivre des choses magnifiques ensemble, c'est pas fini. Voilà. Ok, ben merci. C'est moi.